Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc ça, c'est une citation de Amadou Hampâté-Bâ qui effectivement traduit vraiment cette nécessité de conserver la parole de nos anciens, qui sont parfois isolés. Donc ça, c'est un exemple d'un cadre d'intervention qu'est le mien dans le champ de mes ateliers d'écriture. C'est d'aller chercher, avec ma structure La Fabrica, les paroles là où on les entend peut-être pas forcément, ou pas comme on devrait. Donc effectivement, je donne de nombreux ateliers dans ce type de cadre, auprès de publics dits isolés, en milieu carcéral, en EHPAD, en CHS, et effectivement, c'est le but de notre exercice, c'est d'apporter cette lumière, et c'est de surtout apporter aux bénéficiaires de ces ateliers une confiance en eux, une confiance qui est parfois perdue. Le contrat territorial d'accueil et d'intégration, c'est un contrat qui est signé entre la ville de Besançon et l'État depuis 2022. L'objectif, c'est de mettre en place des actions pour les primo-arrivants, des actions qui les aident à acquérir l'autonomie nécessaire pour se sentir habitants de la France et particulièrement de Besançon. Dans ce contrat territorial, nous avons un grand accès, un gros volet culturel qui recoupe 3 actions différentes portées par 3 acteurs différents. C'est à savoir la Maison de la Jeunesse et de la Culture de Palante, l'association Hop 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 et Écrive Formation et Conseil. Les objectifs de ces 3 actions, c'est de permettre aux primo-arrivants qui habitent à Besançon de s'emparer des outils culturels qui existent à Besançon et dans le Grand Besançon, qui se sentent légitimes d'y accéder quand ils le veulent, à ce qu'ils veulent et de ne pas y aller s'ils n'en ont pas envie non plus. En résumé, le contrat territorial, c'est faire en sorte que les personnes s'intègrent vraiment à la ville, à la culture française. Et l'intégration, ça passe évidemment aussi par l'accès à la culture et la mise en valeur des cultures qu'on accueille ici.